Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On va parler un petit peu de Favé puisque il annonce un nouvel album pour le 13 juin. Voilà, et donc il vient aussi d'annoncer une date pour l'Accor Arena. Ça c'est quand même plutôt cool pour donc le 5 avril 2026. Donc voilà, pour les gens qui veulent aller checker, aller écouter donc Favé en concert donc à l'Accor Arena, n'hésitez pas à aller checker. Donc c'est pour le 5 avril 2026. La Fouine a annoncé un nouvel album durant son Bercy, album déjà sorti, qui s'appelle État des lieux. On retrouve pas mal de bons invités, on va pas se mentir là-dessus. Comme Nino, Genesio, voilà, etc. etc. Voilà, et bah franchement, je dois dire que le projet est plutôt bon. Et personne s'y attendait, vraiment, on était là, bon, tranquille, ambiance Bercy. Et d'ailleurs, il était même excellent de Bercy. Voilà, et là d'un coup, boum, il nous annonce un album. Donc voilà, qui a fait quand même plaisir à pas mal de fans. Et je pense que c'était plutôt un bon move à faire de la part de La Fouine. Donc voilà. Et n'hésitez pas donc à aller checker La Fouine qui a sorti un nouvel album du nom de État des lieux. Booba versus ceux qui gèrent donc DVM. Donc voilà, DVM pour ceux qui savent pas trop c'est quoi, c'est donc à la base un streamer et qui donc en ce moment fait pas mal de trucs au niveau donc du rap. Voilà, il invite pas mal de rappeurs etc pour faire des freestyles, un peu comme une sorte de radio. Voilà, d'ailleurs très intéressant, on peut découvrir pas mal d'artistes etc. Et il est en clash actuellement avec. Alors je sais pas du tout d'où est venu le clash, etc. Voilà, juste que c'est vrai quand même qu'il a posté une drôle de vidéo d'un des gars de DVM où en gros, je sais pas, il parlait un petit peu chelou, genre les Arabes, les Noirs, les Chinois, en disant ouais les Chinois c'est vous qui avez apporté le Covid, etc. Donc voilà, c'est un peu ça qui a été dit. Donc après, Booba a décidé donc de tacler. Voilà, ça c'est parti un petit peu en cacahuète. Donc voilà, il lui disait en gros qu'il y en a un là-dedans dans la bande. Il faisait en gros, il faisait des bails chelous pour pouvoir donc rentrer en concert avec lui. Voilà, et on parle de Sefiu aussi. Voilà, c'est assez sombre, hein, vraiment, c'est assez sombre là-dessus. C'est une rôle assez complexe. Mais en tout cas, bon, en ce moment, il y a un clash entre Booba et des VM qui se passent sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller checker sur Twitter pour voir le clash Booba d'IVM. Les fans de PNL en furie, vraiment en furie totale, les gars. Ça a été fou. NOS donc a teasé pas vraiment une sorte de retour de PNL, mais un retour quand même avec de la musique. Voilà, et donc il y a eu un petit truc comme ça, tranquillement, sur une story Instagram où NOS donc faisait partager de la musique. Alors, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Alors, est-ce que c'est un retour solo qui peut se faire, bien sûr, ou alors, finalement, le retour de PNL pour cette année. Malheureusement, on ne sait pas pour le moment. Voilà, on n'a pas plus d'infos là-dessus. On espère bien sûr un retour de PNL cette année. Qui sait, peut-être avec une petite surprise, PNL pourrait revenir. ZKR a annoncé la fin des freestyles 5 minutes. Voilà, et donc il dit ça y est, faut tourner la page. Toutes bonnes choses ont une fin. Et bien voilà, donc la fin des freestyles 5 minutes. Alors, c'est quand même plutôt dommage, hein. Il y a quand même quelques bonnes pépettes, hein, dans ces freestyles-là. Par exemple, sur le freestyle 5 minutes, le huitième, que j'avais beaucoup apprécié. Voilà, il y a le dixième aussi qui était pas mal, etc. etc. Donc en gros, le concept, ça tenait à 5 minutes ou 5 minutes et demie, voilà, ça dépendait un petit peu, voilà, pour faire tout un titre, et c'était quand même des bons titres là-dessus. Bref, en tout cas, ZKR, dans l'ensemble, n'arrête pas sa carrière, mais en tout cas, les freestyles 5 minutes, c'est officiellement terminé. Nicki Minaj, victime d'une tentative de swatting. Alors bon, la chance c'est qu'elle n'était pas là. Ça, il faut le savoir. Donc, en gros, elle a été ciblée par un incident de swatting à cause d'un faux rapport de fusillade. C'est ça en plus le truc assez chaud. Donc, c'est à son domicile de Los Angeles que,
quelqu'un a appelé la police, voilà, et donc bah, la police s'est présentée à la propriété de Nicki Minaj à Hayden Hills vers 19 h mercredi 9 avril, après qu'une personne non identifiée a appelé la police pour dire que quelqu'un avait tiré sur une femme et que deux personnes étaient toujours sur les lieux. Donc voilà, et donc lorsque la police s'est présentée, eh bien, elle n'a trouvé bah, pas de cadavre, pas de victime, rien du tout, aucun problème, et bah, ce genre d'appel a été classé comme un swatting, voilà, comme une tentative de swatting, et donc eh bien, il faut savoir que Nicki Minaj et sa famille n'étaient pas à la maison à ce moment-là, et il faut savoir que pour le moment, eh bien, l'appelant n'a toujours pas été identifié. Taylor Swift porte plainte contre Kanye West, voilà, etc., etc., c'est comme tu veux. Donc jeudi 10 avril, le Daily Mail a donc rapporté que l'équipe juridique de Taylor Swift eh bien, avait porté plainte et exigeait donc le retrait des déclarations désobligeant du rappeur, affirmant que Taylor avait eu un plan à 3 enfin, avait eu donc un plan à 3 avec bien des artistes pop, voilà. Et bah, depuis, donc, elle a demandé à ce que ça s'arrête, à ce que maintenant c'est tout, voilà. Tu lui foutes la paix, mon gars. Faut s'arrêter, vraiment, le gars, il est toujours dans la l'abus, hein. Voilà, on rigole là-dessus. C'est vrai que d'habitude, c'est ces trucs un peu foufou dans sa tête. C'est un peu marrant, mais bon, dans l'ensemble, bah, il lance toujours des trucs, des tweets complètement fous. Donc, du mercredi 9 au 10 avril, eh bien, il s'est lancé dans une session tweet qui donc incluait eh bien des tweets contre Taylor Swift. Voilà, et bah, dans l'ensemble, bah, il y a tout le monde qui a pris pour son grade à ce niveau-là. Et donc, elle dit en gros que, enfin, il a dit en gros que Justin Bieber et Harry Styles ont fait des bails sombres à Taylor Swift. Voilà, tous les deux. Et depuis, bah, vraiment, Taylor Swift a pété un plomb et a décidé de porter plainte, ce qui est tout à fait normal. Et bah, vraiment, il s'enfonce encore de plus en plus dans ses conneries. Gotti est officiellement libéré de prison. Gotti donc eh bien, est officiellement libre des mois après son acquittement dans l'affaire YSL. Il est le seul à avoir d'ailleurs gagné. Il dit donc: j'ai l'impression de renaître, c'est juste une chance de vivre. Un grand merci au juge Whittaker. Donc voilà. Bref, en tout cas, bah, grosse force à lui. Et c'est comme, on rappelle encore une fois, le seul à avoir gagné totalement son procès dans l'affaire YSL. Young Buck est actuellement derrière les barreaux. Donc pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on rappelle que en octobre 2020, donc il a été arrêté pour agression domestique, vandalisme et voilà, et alors possession d'une arme à feu. Donc voilà. Donc il faut savoir que tout ça donc résulte à nouveau d'une arrestation en 2022 après avoir donc prétendument vandalisé la voiture de la même femme. Et après tout ça, donc en 2025, eh bien, il a été arrêté le lundi 7 avril et envoyé directement en prison 30 jours donc avant donc son procès. Donc voilà, donc dans à peu près, enfin un peu moins maintenant de 30 jours, Young Buck va être jugé pour avoir fait ce qu'il a fait. Voilà, chose tout à fait normale. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc il faisait partie de G-Unit, groupe où on retrouvait donc 50 Cent. Donc voilà, Young Buck va être en procès très prochainement. Quavo est poursuivi en justice par un collaborateur de Jay-Z et Nas pour violation présumée de droits d'auteur. Donc voilà, et donc Quavo a été poursuivi en justice par l'artiste Daniel Arsham, qui est surtout connu dans le hip-hop pour ses collaborations avec des artistes tels que Jay-Z ou Nas. Arsham donc a intenté une action en justice contre l'ancien rappeur des Migos pour avoir prétendument utilisé l'une de ses maquettes, voilà, un de ses sons dans une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux sans sa permission. Donc voilà, tout ça selon XXL, et donc l'artiste basé à New York a affirmé que Quavo a posé à côté de sa maquette, voilà, grandeur nature, voilà, en gros, d'une Ferrari GT de 1961 dans une vidéo faisant la promotion de son single Toi pas en décembre 2024 sans obtenir la licence pour son utilisation. Cependant, la sculpture n'apparaît pas dans le clip officiel de la chanson.
Oui, oui, il y a toute une histoire pour une histoire de sculpture qui bah, aurait pu bah, quelque part donner encore plus de buzz au mec. Bon, ça c'est fou. Pourquoi pas? Bon, après, c'est vrai quand même qu'il me l'aurait peut-être dû me demander, mais bon, c'est quand même un procès, je trouve, assez ridicule. On est parti pour les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Lafouine et Nino pour État des lieux. Très bon retour de la part de Lafouine, soit dit en passant. On a aussi, eh bien, Ouais Renoir et Lil TJ pour FTR. On a donc Django avec Bulletproof, je dois dire que j'ai bien apprécié. Forbats de retour avec End of Morning. On a aussi donc Use Jeezy avec Nutty et New Ops. On a donc Tat Mexicanuti et Sozolka pour Samsung Cranes. On a Ken Carson avec Money Spreak. On a donc l'allemand avec Score. On a donc Bambi et Imra pour Gangsta. Il y a aussi Big Yavo pour Les Boys, très bon titre, soit dit en passant, et Biki Jebo avec Long Live My Brother. On a donc DDG et DaBaby pour Motion. On a donc Koevo et Lil Baby pour Legend. On a Boosta Rhyme, Icon, Vips Cartel pour Crazy, très bon titre, soit dit en passant aussi. Kendrick Lamar et Ziza avec Luther. On a donc Tech9 avec G6,S, voilà. On a l'Exhaler avec Sambuca. On a aussi H22 avec KLM pour 12-12. Et donc on a Jeune Morty pour Modelo. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Lil Agony. Alors, Lil Agony, c'est un rappeur de. Je ne sais pas d'où il vient, malheureusement. Ça, c'est quand même assez dommage. Mais en tout cas, bah, il est sur SoundCloud, Spotify, voilà, Deezer, etc. Donc voilà, ça, il est déjà sur les plateformes. C'est quand même plutôt cool. Sur YouTube, on retrouve pas forcément beaucoup de clips, etc. Par contre, on retrouve beaucoup de clips non, de chaînes, par exemple, qui fait comme à l'époque avec XXX, Suicide Boy, etc. Avec bah, des trucs de manga, voilà, des clips avec des trucs de manga, c'est quand même plutôt cool. Genre par exemple Naruto, Dragon Ball, etc. Donc voilà, et bah, vraiment comme à l'ancienne, hein. C'est un rappeur donc qui fait un peu tout ce qui est emo rap, donc voilà, ça c'est vraiment un peu comme des l'air SoundCloud. Voilà, il fait de l'alternative rock, il fait un peu un style nightcore, etc. sur pas mal de petits trucs. Bref, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de petits sons. Alors malheureusement, depuis un an, il est plus trop actif. Voilà, mais il faut savoir aussi qu'il n'a toujours pas sorti de projet à son actif, ce qui est quand même plutôt dommage. Mais n'hésitez pas à aller checker les Lagonies disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis donc avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec La Fouine avec État des lieux. On a donc Ouais Renoir avec Diamant Noir. On a Turi avec Avant l'album. On a Udefa avec Authentique. On a donc aussi Damis avec On the Way. On a donc Zion. Voilà, c'est en gros toute une variante de multiples artistes. Voilà. C'est la bande originale du film Zion. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker. On a Ruki de retour avec Powerade by Ruki Lune. On a donc Urd avec Où je vais. On a Joga avec I Miss You. On a donc Canel avec Soma. Alors, du côté, rap US, on a donc le retour de Ken Carson pour, More K.O. On a donc, aussi Keisai avec Signe Crush Motorist pour, Sad Truth. On a donc, La Russell et Mike Gibbet pour Mike Make Hip Hop Fun Again. On a donc aussi Young Bands avec Before RR. On a donc Berner avec Carbone.
on a eh bien d'autres artistes aussi. Attendez, je recheck qu'en vitesse. On a aussi donc Deontay Hitchcock avec Good Thing Take Time. On a Rush Million avec Sexual Healing EP. Alors c'est pas un américain, c'est un anglais, mais c'est pas grave. On a Obliterate pour Terror Scene. On a Lord of the Underground avec So Legendary. Kate Niata avec Downfall Volume 2. On a donc aussi Ras Fresco avec Stadium, Low Champion. Et c'est tout donc pour les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour un nouvel Actu Rap. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde. Ciao, ciao.